Avez-vous déjà arrêté, dans un moment d'absolue honnêteté, de regarder votre propre vie comme si c'était celle d'un étranger? Pas avec le regard complice que nous utilisons pour nous juger, toujours prêt à la justification, toujours doté de l'explication qui adoucit ce qui serait insupportable à voir clair, mais avec le look épuré et neutre de quelqu'un qui le voit pour la première fois. Si vous faisiez cela, si vous faisiez vraiment cela, que verriez-vous? Verriez-vous quelqu'un qui vit ou quelqu'un qui est vécu? Verriez-vous un être qui choisit, qui crée, qui agit à partir d'un centre de conscience véritablement éveillé? Ou verriez-vous un mécanisme sophistiqué qui réagit, qui répète, qui exécute des schémas établis il y a si longtemps qu'ils ne ressemblent plus à des schémas mais simplement à la réalité? Cette question n'est pas rhétorique. Il n'a pas été placé ici pour produire un moment de réflexion confortable qui se dissout en 20 secondes. Elle a été posée parce que c'est la question la plus importante qu'un être humain puisse se poser sur lui-même, et parce que la plupart des êtres humains passent toute leur vie sans jamais la poser avec le sérieux qu'elle mérite. Et c'est sur le prix de cette omission, sur ce qui se perd lorsque l'âme dort, et sur les signes par lesquels ce sommeil peut être reconnu, qu'Elena Petrovna Blavatsky avait quelque chose d'absolument essentiel à dire. Blavatsky n'a pas construit la théosophie pour divertir les esprits curieux avec des spéculations métaphysiques exotiques. Elle avait une compréhension très précise de ce à quoi sert la véritable connaissance spirituelle. Et cette compréhension peut se résumer en une seule phrase. La véritable connaissance spirituelle sert à réveiller ce qui dort. Non pas pour réconforter celui qui souffre, même si l'éveil apporte, en conséquence, une sorte de paix qu'aucune consolation ne pourrait offrir. Non pas pour satisfaire la curiosité intellectuelle sur les mystères du cosmos, même si l'éveil éclaire ces mystères d'une manière qu'aucune étude purement intellectuelle ne pourrait réaliser, mais se réveiller. Transformer l'être humain qui fonctionne en mode automatique, guidé par des impulsions qu'il n'a pas examinées et par des croyances qu'il n'a jamais remises en question, en l'être humain qui vit à partir d'un centre de conscience éveillé, qui participe activement au processus de sa propre évolution, qui comprend la raison de l'incarnation, et qui utilise chaque expérience que la vie lui offre comme matériau de transformation, qu'elle a toujours été, même lorsqu'elle semblait n'être qu'un événement aléatoire dans un monde indifférent. La métaphore du sommeil est celle que la tradition théosophique utilise le plus fréquemment et avec la plus grande précision pour décrire la condition spirituelle de l'humanité ordinaire, et elle est exacte, non seulement au sens poétique, mais aussi au sens technique. L'être qui dort ne sait pas qu'il dort. C'est la caractéristique déterminante du sommeil, à la fois biologique et spirituel. Le rêveur profondément immergé dans son rêve ne le vit pas comme un rêve. Vivez-le comme une réalité. Les lois des rêves ressemblent aux lois du monde. Les personnages du rêve ressemblent à de vraies personnes. Les émotions du rêve sont aussi réelles que n'importe quelle émotion que vous pouvez ressentir. Et l'idée que tout cela pourrait n'être qu'une construction de l'esprit endormi ne vient pas à l'esprit du rêveur, car la faculté même qui pourrait produire cette reconnaissance, la conscience critique qui sait distinguer le réel du projeté, est elle-même endormie. C'est exactement ainsi que fonctionne le sommeil spirituel. L'âme endormie ne vit pas son sommeil comme un sommeil. Vivez la vie comme étant ce qu'elle est. Et le manque de reconnaissance du sommeil n'est pas un échec de l'être endormi, c'est la nature du sommeil. Qu'est-ce qui permet alors la reconnaissance? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'être qui était complètement immergé dans le rêve de l'existence automatique commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus, que la réalité qu'il considérait comme totalité n'est qu'une couche d'une réalité beaucoup plus large? La théosophie répond que cette reconnaissance ne vient pas de l'extérieur. Cela ne vient pas d'un maître qui éclaire, d'un texte qui révèle, d'une expérience qui transforme, même si les maîtres, les textes et les expériences peuvent servir de catalyseur. Cela vient de l'intérieur, du soi supérieur qui n'a jamais complètement dormi, qui a entretenu tout au long du sommeil de la personnalité une étincelle de conscience que la tradition appelle le témoin intérieur, et qui, à un certain moment de l'évolution de l'être, commence à presser, à envoyer des signaux, à créer dans les plans inférieurs de conscience cette insatisfaction spécifique et non identifiable, qu'aucune réalisation matérielle ne peut résoudre, et qu'aucune distraction ne peut supprimer définitivement. C'est le premier signe que l'âme est sur le point de s'éveiller. Mais c'est aussi, lorsqu'il n'est pas encore compris, l'un des signes qu'elle dort, car l'insatisfaction que lui envoie le soi supérieur est souvent interprétée par la personnalité comme un problème à résoudre plutôt qu'un appel auquel il faut répondre. Comprendre les signes du sommeil. Avec la précision qu'offre la théosophie, il faut comprendre ce que cette philosophie entend par l'âme et par l'être humain. La théosophie n'accepte pas la vision simplifiée qu'offrent la plupart des religions populaires, celle d'un être humain composé d'un corps et d'une âme, deux éléments dans une relation plus ou moins claire.
La théosophie révèle l'être humain comme une hiérarchie de 7 principes, 7 véhicules de conscience qui vont du plus dense au plus subtil, du plus périphérique au plus central, du plus temporaire au plus éternel. Le corps physique n'est que l'enveloppe la plus externe. À l'intérieur et au-delà se trouve le corps éthérique, la matrice de l'énergie vitale. À cela s'ajoute le corps astral, véhicule des désirs et des émotions. Au-delà se trouve le manas inférieur, siège de la pensée concrète et de la raison analytique. Et au-delà de tous ces principes inférieurs, séparés d'eux par une frontière que la plupart des êtres humains ne franchissent jamais consciemment pendant l'incarnation, il y a la triade immortelle, le manas supérieur, l'intellect spirituel, buddhi, pure intuition, et l'atman, l'étincelle divine qui est le principe spirituel le plus élevé et qui est, dans son essence, identique à la conscience universelle. L'âme endormie est confinée aux 4 principes inférieurs sans accès fonctionnel à la triade supérieure, qui vit, pense, ressent et agit exclusivement à partir des ressources de ce quaternaire, ignorant complètement, ou tout au plus vaguement, l'existence des ressources incommensurablement plus vastes qui existent dans les principes supérieurs. Le premier signe de cet état, et le plus universel, est ce qu'on pourrait appeler une soif sans objet. Une insatisfaction qui n'a pas de nom, car elle n'a pas d'objet clair. Un sentiment qu'il manque quelque chose qui reste présent, quel que soit le nombre de besoins identifiables de la personnalité qui sont satisfaits. L'être humain à l'âme endormie a souvent, en apparence, une vie qui, selon la plupart des critères externes, serait considérée comme réussie. Vous avez des relations, vous avez du travail, vous avez une santé raisonnable, vous avez des conditions matérielles de base et souvent bien plus que cela. Et pourtant, il estime, à un niveau rarement pleinement exprimé, qu'il manque quelque chose de fondamental, que la vie que vous vivez n'est pas exactement la vie que vous devriez vivre, qu'il existe une version de vous-même plus réelle, plus complète, plus vivante, qui est négligée par celle qui apparaît chaque jour pour remplir vos engagements et répondre à vos attentes. Cette sensation est celle du soi supérieur qui envoie des signaux. C'est l'âme qui essaie de se faire sentir sous les couches d'occupation et d'automatisme. Et la réaction la plus courante de la personnalité à ces signaux est d'essayer de les faire taire en recherchant toujours plus de réalisations, plus de relations, plus d'expériences, plus de stimuli, tout ce qui remplit l'espace où l'appel essaie d'être entendu. Cette stratégie ne fonctionne jamais plus que brièvement, mais cela se répète indéfiniment parce que la personnalité endormie ne dispose d'aucune autre stratégie. Le deuxième signe est la répétition compulsive des mêmes schémas relationnels. L'âme endormie n'apprend pas de ses relations comme elle le devrait, elle les répète, avec des personnages différents, avec des scénarios différents, avec des variations superficielles, qui créent l'illusion que cette fois sera différente, mais avec la même structure fondamentale, les mêmes rôles, la même dynamique, les mêmes points de conflit et les mêmes résultats décevants. Cette répétition n'est pas fortuite. C'est la loi karmique à l'œuvre, présentant à plusieurs reprises à l'être la même situation d'apprentissage parce qu'il n'a pas encore extrait de cette situation ce dont il a besoin pour avancer. La théosophie enseigne que chaque relation significative dans la vie d'une personne est une opportunité d'évolution, une situation soigneusement organisée par la loi de cause à effet pour placer cet être face à ses limites spécifiques et lui offrir la chance de les transcender. Lorsque l'être ne profite pas de cette opportunité, lorsqu'il met fin à la relation, lorsqu'il l'évite, lorsqu'il la résout superficiellement sans toucher aux problèmes plus profonds qu'il a soulevés, la loi présente simplement la version suivante de la même situation, avec un visage différent, avec un contexte différent, avec les mêmes leçons à la base. Et l'être endormi, sans la perspective qu'offrirait le soi supérieur, sans la mémoire spirituelle qui relierait les schémas d'une expérience à une autre, vit chaque répétition comme s'il s'agissait d'un nouvel événement, sans se rendre compte qu'il se trouve au même endroit où il a toujours été, tournant autour de la même question à laquelle il a toujours évité d'affronter. Le troisième signe est ce que Blavatsky appellerait un renversement de la causalité. L'être à l'âme endormie croit que son expérience intérieure est causée par son expérience extérieure, que vous vous sentez bien parce que les choses autour de vous sont bonnes, et que vous vous sentez mal parce que les choses autour de vous sont mauvaises. Cette croyance est si profonde, si profondément enracinée dans l'expérience ordinaire, que la remettre en question semble absurde. Mais la théosophie renverse complètement la situation, et, ce faisant, révèle quelque chose sur la nature de la conscience, qui a des implications transformatrices pour tous les aspects de la vie. La réalité, selon la vision théosophique, est que l'expérience extérieure est un miroir de l'expérience intérieure, pas dans le sens simpliste et souvent mal compris, selon lequel il suffit de penser positivement pour que les choses extérieures changent comme par magie.
Mais dans le sens profond et rigoureux que les circonstances que chaque être attire dans sa vie, les personnes qu'il rencontre, les situations auxquelles il est confronté, les schémas qui se répètent, tout cela est le résultat de la qualité de sa conscience, des graines qu'il a semées dans des vies antérieures et qui germent maintenant, des pensées et des émotions qu'il cultive habituellement, et qui organisent le champ des probabilités autour d'eux en fonction de leur résonance. L'être à âme endormie ne perçoit pas cette causalité, car il n'a pas accès au plan de conscience où il opère. Il ne voit que les circonstances extérieures, et les traite comme si elles en étaient la cause première. Et ce renversement de causalité le maintient perpétuellement dans une position réactive, toujours réactif à ce qui se passe au lieu de comprendre ce qu'il crée lui-même et pourquoi. Le quatrième signe est la fragmentation intérieure. L'être avec une âme endormie n'est pas une unité. C'est un ensemble de sous-personnalités qui sont souvent en conflit les unes avec les autres, qui veulent des choses incompatibles, qui ont des valeurs qui se contredisent, qui prennent des décisions dans les moments d'expansion que d'autres parties de l'être sabotent dans les moments de contraction. Cet être veut à la fois liberté et sécurité. Vous voulez une véritable intimité et un contrôle total. Vous voulez grandir spirituellement et maintenir le confort du statu quo. Vous voulez dire la vérité et être approuvé. Et il passe sa vie à naviguer dans ces contradictions sans jamais les résoudre, car une véritable résolution nécessiterait un centre de gravité interne suffisamment fort pour intégrer ces forces opposées dans une hiérarchie cohérente, et ce centre de gravité est exactement ce que fournirait la connexion avec le soi supérieur. Sans cette connexion, les sous-personnalités font la guerre. Et l'être qui devrait gouverner ce territoire intérieur regarde impuissant ses propres contradictions, souvent sans même se rendre compte qu'il est gouverné par des forces qu'il n'a jamais examinées, plutôt que de les gouverner avec une conscience qui comprend sa nature et sa place dans la hiérarchie de l'être. Le cinquième signe est le rapport pathologique au temps. L'âme endormie vit presque exclusivement dans le passé ou dans le futur. Dans le passé, elle traite et retraite les expériences qu'elle a accumulées, les blessures, les regrets, les gloires, les traumatismes, en extrayant une identité faite d'histoire au lieu d'être faite de présence. Dans le futur, elle projette ses désirs et ses peurs, construisant des scénarios de satisfaction ou de catastrophe qui consomment d'énormes quantités d'énergie vitale, sans produire d'autres résultats concrets que l'épuisement. Le présent, qui est le seul endroit où la conscience peut véritablement exister, où une action réelle peut avoir lieu, où le contact avec le soi supérieur est possible, est le lieu que l'âme endormie évite le plus souvent. Parce que le présent sans le filtre du passé et sans projection du futur est un lieu d'étonnement et d'ouverture que la personnalité enfermée dans son système habituel de référence trouve menaçant. C'est le lieu où les certitudes construites au cours d'une vie de sommeil pourraient être remises en question. Et l'âme endormie préfère le confort familier des ruminations et des projections à la clarté troublante du moment présent. Le sixième signe est l'incapacité d'une solitude authentique. Il existe une différence fondamentale entre la solitude et l'isolement, entre être seul et se sentir seul, et cette différence en dit long sur l'état spirituel d'un être. L'isolement est la condition douloureuse d'être séparé des connexions dont on a besoin. La solitude authentique est la capacité d'être avec soi-même sans avoir besoin d'épanouissement extérieur, d'habiter son propre espace intérieur avec tranquillité et même plaisir, de découvrir en l'absence de stimulation extérieure la richesse d'une vie intérieure, toujours disponible, mais que le bruit constant nous empêchait de percevoir. L'être à l'âme endormie n'a pas accès à cette authentique solitude. Pour lui, être seul est invariablement inconfortable, une condition à laquelle il faut remédier le plus rapidement possible, quelle que soit la forme de connexion ou de distraction disponible. Et cette incapacité n'est pas une préférence pour la compagnie, qui est saine et naturelle. C'est un symptôme que l'espace intérieur est vide d'une manière qui ne devrait pas l'être, que la vie intérieure est sous-développée, au point qu'elle n'offre pas les ressources nécessaires pour maintenir la présence même de soi. La théosophie enseigne que le contact avec le soi supérieur s'effectue dans le silence et l'immobilité, ce qui, que la voix intérieure la plus grave parle à des fréquences que le bruit constant étouffe complètement. L'être qui ne peut être seul sans inconfort bloque, pour cette raison précise, systématiquement le canal par lequel pourrait se produire son propre éveil. Le septième signe est la confusion entre information et sagesse. Les êtres humains contemporains ont accès à plus d'informations que n'importe quelle génération précédente. Elle a accès à des données, des analyses, des opinions et des connaissances de toutes sortes dans une abondance qui aurait semblé impossible à n'importe quelle civilisation précédente. Et l'âme endormie confond souvent cette abondance d'informations avec une richesse de conscience. Étudier davantage, absorber davantage,
accumulez plus de concepts, plus de cadres et plus de références, et grandissez en sophistication intellectuelle sans grandir en profondeur spirituelle. Parce que la sagesse n'est pas une information organisée. La sagesse, dans le vocabulaire théosophique, est le produit d'une expérience vécue avec attention et honnêteté, intégrée en profondeur au point de transformer non seulement ce que l'être sait, mais ce qu'il est. C'est ce qui émerge lorsque la connaissance descend de la tête au cœur et de là jusqu'au centre le plus profond de l'être, lorsqu'elle cesse d'être quelque chose que vous possédez et devient quelque chose que vous êtes. Et ce processus de descente et d'intégration est lent. Il nécessite le silence, il nécessite une volonté de s'asseoir avec une seule vérité suffisamment longtemps pour qu'elle révèle toutes ses dimensions, plutôt que de passer rapidement à l'information suivante disponible. L'âme endormie a rarement cette patience, car la rapidité de la consommation intellectuelle est en elle-même une des formes du sommeil, une manière d'être toujours en mouvement sans jamais arriver nulle part. Le 8e signe est l'un des plus révélateurs précisément parce qu'il est le moins évident, est la spiritualité comme identité. L'être avec une âme endormie peut être profondément impliqué dans les pratiques et traditions spirituelles. Vous pouvez méditer tous les jours, vous pouvez assister à des retraites, vous pouvez connaître les écritures sacrées de différentes traditions, vous pouvez utiliser le langage de l'éveil et de la conscience avec fluidité et avec une apparente conviction. Et je dors toujours. Parce qu'il existe une forme de sommeil très spécifique et très subtile qui utilise le vocabulaire et les formes du sacré sans jamais laisser le sacré toucher ce qui doit l'être. C'est la spiritualité qui s'ajoute à l'identité personnelle comme un autre attribut précieux, comme une autre façon d'être spécial ou différent ou plus avancé que les autres, sans jamais remettre en question la structure de cette identité personnelle qui rassemble des attributs spirituels. C'est l'ego qui a appris à parler couramment de l'ego sans se dissoudre. C'est le sommeil qui a appris à rêver qu'il est éveillé, qui essaie le plus profond des sommeils, car le plus difficile à reconnaître. Blavatsky a appelé cet état illusion spirituelle, maya spirituelle, et l'a considéré comme plus dangereux que le sommeil ordinaire, précisément parce que celui qui y est rarement disposé à envisager la possibilité qu'il soit encore endormi. Le 9e signe est la peur de la mort, disproportionnée à ce que justifierait une compréhension rationnelle de la mortalité. Chaque être conscient entretient une certaine relation avec sa propre impermanence, et cette relation n'a pas besoin d'être sans tension pour être en bonne santé. Mais l'être à l'âme, endormi, entretient souvent avec la perspective de la mort une relation qui va bien au-delà de ce que pourrait expliquer tout processus de deuil ou d'acceptation rationnelle. Il y a une terreur qui colore toute l'expérience de la vie, qui produit des stratégies d'évitement qui consomment énormément d'énergie vitale, qui se manifestent dans des compulsions de contrôle, dans des angoisses qui se concentrent sur des objets différents mais qui ont toujours le même noyau, la peur de la fin, du non-être, de la dissolution de tout ce que l'être considère être. Et la théosophie révèle pourquoi l'être qui s'identifie exclusivement à la personnalité et au corps physique a, dans cette identification, toutes les raisons de craindre la mort. Parce que ce qu'il considère être, cette combinaison spécifique de caractéristiques personnelles incarnées dans ce corps spécifique, ne survit pas réellement à la mort physique. Ce qui survit est le soi immortel, la triade spirituelle que la théosophie décrit comme l'être véritable, qui accumule les essences de toutes les expériences de toutes les incarnations et poursuit son voyage évolutif au-delà de toute mort physique. Mais ce soi immortel est exactement ce que l'âme endormie ne connaît pas comme expérience. Connaître seulement comme concept, si c'est le cas. Et le concept, aussi élaboré soit-il, ne dissout pas la terreur que produit l'identification au transitoire face à la perspective de la fin. Le 10e signe est l'absence d'actes véritablement désintéressés. Un être à l'âme endormie peut être généreux. Cela peut être charitable, peut faire du bien à son entourage de manière constante et parfois héroïque. Mais si vous examinez honnêtement les motivations derrière ces actes, vous constaterez rarement un véritable désintérêt. Rencontrer apportera le désir d'être considéré comme bon, ou le désir de se sentir bien, ou le désir de créer des obligations chez les autres, ou le désir d'atténuer sa propre culpabilité, ou le désir d'appartenir à un groupe qui valorise la générosité, ou toute combinaison de ces motivations. Aucune de ces motivations n'est moralement répréhensible. Ce sont simplement les motivations naturelles d'une personnalité, opérant à partir de ses principes inférieurs. Mais ce que Blavatsky appelle le véritable altruisme, l'acte qui émerge non d'un besoin de la personnalité mais de la perception directe de l'unité de tous les êtres, l'action qui découle de la compréhension qu'aider autrui, c'est littéralement s'aider soi-même parce qu'il n'y a pas de réelle séparation entre eux. Ce type d'action est le produit d'un état de conscience auquel l'âme endormie n'a pas accès. C'est le produit de l'éveil, pas son chemin. Pourtant,
L'entraînement à la générosité, pratiqué dans l'intention de purifier éventuellement les motivations qui la gouvernent, est l'une des voies que la théosophie reconnaît comme menant véritablement à l'éveil. Le 11e signe est la tendance à considérer la connaissance spirituelle comme une propriété plutôt que comme un outil. L'être à l'âme endormie qui s'approche de la connaissance ésotérique la traite souvent de la même manière qu'il traite toute autre ressource précieuse, comme quelque chose à accumuler, à garder, à utiliser pour se distinguer des autres. Il collectionne des initiations, des pratiques, des traditions, des symboles, des titres, des expériences extraordinaires, et construit avec ce matériau un édifice identitaire qui n'est, par essence, qu'une version plus élaborée de ce que tout ego ordinaire construit avec son matériau spécifique. La connaissance spirituelle en tant que propriété ne se transforme pas, cela renforce ce qui devrait être dissous. Parce que l'ego qui a pris possession de la connaissance spirituelle n'a plus besoin de craindre la spiritualité comme une menace pour son existence. Il a appris à l'intégrer, et dans cette incorporation, il l'a complètement désarmée. La véritable connaissance spirituelle est un outil de transformation, et comme tous les véritables outils, elle se révèle dans la qualité du travail qu'elle produit, et non dans sa présence dans l'inventaire. La qualité du travail que doit produire la connaissance spirituelle est la transformation du caractère, la purification des motivations, l'expansion de la compassion, la dissolution progressive de l'illusion de la séparation. Lorsque ces transformations ne se produisent pas, les connaissances accumulées ne sont qu'une autre façon d'agrémenter le sommeil. Le 12e signe, qui apparaît avec une force particulière dans le moment historique que traverse l'humanité, est l'incapacité de soutenir un projet à long terme qui ne produit pas de résultats immédiatement mesurables. Le véritable développement spirituel est le projet à plus long terme qui existe. Ces résultats les plus profonds se manifestent au fil des incarnations, et non des semaines ou des mois. Au cours d'une seule vie, le véritable progrès est souvent invisible dans ces premières années, silencieux, souterrain, opérant dans des couches de conscience qui n'apparaissent pas encore à la surface du comportement quotidien. Et l'âme endormie, conditionnée par la culture de la gratification immédiate et la logique du marché qui a infiltré tous les domaines de la vie humaine, y compris le spirituel, abandonne souvent le véritable travail, exactement au moment où il est sur le point de produire les premiers fruits visibles, parce que les fruits ne sont pas encore apparus, et que l'absence de résultats immédiats est interprétée comme le signe que le chemin est mauvais, ou que l'effort ne porte pas ses fruits. Cette incapacité à soutenir l'invisible est l'un des traits les plus révélateurs du sommeil de l'âme dans le monde contemporain, car le véritable éveil spirituel est précisément l'expérience de découvrir que ce qui est le plus réel ne peut être mesuré, ni photographié, ni affiché, ni monétisé, si tu vis. Et vivre ce qui ne peut être mesuré nécessite une foi qui n'est pas une croyance aveugle, mais qui est le résultat d'un contact suffisamment profond avec sa propre expérience intérieure pour savoir, de l'intérieur, que ce qui se passe est réel, même s'il n'apparaît pas encore à l'extérieur. La théosophie n'énumère pas ces signes pour produire de la culpabilité ou pour créer encore un autre système d'auto-évaluation spirituelle que l'ego utilise pour se comparer aux autres ou à lui-même à différents moments. Les signes du sommeil de l'âme sont décrits car la première étape de l'éveil est toujours la reconnaissance du sommeil. Et la véritable reconnaissance, non pas celle qui sert à construire une énième histoire sur soi-même, mais la reconnaissance qui s'arrête, qui regarde, qui admet avec une honnêteté qui n'a pas besoin d'un public, cette reconnaissance est en elle-même un acte du soi supérieur. C'est l'âme qui commence à voir sa propre condition. Et l'âme qui commence à voir sa propre condition n'est plus complètement endormie. Il se situe à la frontière entre le sommeil et l'éveil, dans cet état liminal dans lequel les rêves commencent à ressembler à des rêves, sans que l'éveil complet soit encore survenu. Et cette frontière, aussi inconfortable soit-elle, est le lieu de plus grande possibilité qui existe dans la trajectoire de tout être conscient. Ce que la théosophie offre à l'être qui se trouve sur cette frontière n'est pas un système de pratique qui garantit des résultats. Ce n'est pas un ensemble de croyances qui remplace d'autres ensembles de croyances. Ce n'est pas une nouvelle identité spirituelle qui remplace l'identité mondaine dont l'être n'était pas satisfait. Offre de la compréhension. Une compréhension de la nature de l'être humain et du cosmos, suffisamment vaste et suffisamment précise pour que l'être qui l'absorbe véritablement ne puisse plus se contenter de petites explications qui semblaient auparavant suffisantes. Et cette compréhension, lorsqu'elle est véritablement absorbée, a un effet inévitable. Elle change ce que l'être considère comme possible pour lui-même. Et changer ce qu'un être considère comme possible pour lui-même est déjà le début de la fin du sommeil, car le sommeil est soutenu par la croyance que ce qui est vécu est tout ce qui existe, et la compréhension théosophique ronge cette croyance, avec la précision d'un acide sur une surface qui n'a jamais été exposée à quoi que ce soit capable de la dissoudre. L'éveil de l'âme ne se fait pas d'un seul coup.
Il ne s'agit pas d'un événement dramatique qui survient à un moment précis et après lequel tout est définitivement différent. C'est un processus. Un processus qui commence si subtilement qu'il n'est souvent pas reconnu comme un début, qui progresse avec des hauts et des bas, qui ressemblent à des régressions mais qui sont des intégrations, qui comportent des moments d'une clarté extraordinaire suivis de périodes d'obscurité apparente qui sont en réalité l'approfondissement du travail dans des couches plus profondes de l'être. Et tout au long de ce processus, ce que la théosophie demande à l'être en éveil est simple dans sa formulation et extraordinairement exigeant dans sa pratique, l'honnêteté. Honnêteté envers vous-même sur l'état réel de votre conscience, sur la distance entre ce que vous dites valoriser et ce que vous valorisez réellement, sur les points où le sommeil est le plus profond et le plus résistant à la reconnaissance, sur les manières spécifiques dont la personnalité continue d'utiliser le vocabulaire de l'éveil pour maintenir le confort du sommeil. Cette honnêteté est le travail. Tout le reste, toutes les pratiques, toutes les études, toutes les expériences spirituelles sont des outils qui servent ce travail lorsqu'ils sont authentiques et qui le remplacent lorsqu'ils ne le sont pas. L'âme endormie possède en elle-même, enfouie sous toutes les couches d'identification, de conditionnement et de sommeil accumulés au fil des vies, le principe qui est sa propre médecine. L'Atman ne dort pas. Le principe spirituel le plus élevé qui existe dans chaque être conscient ne peut être effacé par aucune quantité de sommeil, ne peut être corrompu par aucune quantité d'expériences négatives, ne peut être diminué par aucune distance que la personnalité mène entre elle et sa propre profondeur. Il attend, simplement, avec la patience de l'Éternel qui n'est pas pressé car il n'est pas à l'heure. Et lorsque l'être humain, à un moment donné de son long voyage évolutif, épuise suffisamment les alternatives à l'éveil, lorsque la souffrance produite par le sommeil devient plus grande que l'inconfort que promet l'éveil, lorsque l'insatisfaction que le soi supérieur envoie devient insupportable à ignorer, l'Atman est là, c'était toujours là. Et l'éveil, lorsqu'il commence enfin, n'arrive pas dans un nouvel endroit. C'est la reconnaissance d'une maison qui n'a jamais été abandonnée, seulement oubliée. Combien de temps ? Aussi longtemps que cela a été nécessaire, ni plus ni moins. Avec la précision absolue d'une loi qui ne fait aucune erreur et n'a pas de favori, qui sert l'évolution de chaque être, avec la précision que seul l'amour le plus profond et le plus impersonnel qui existe puisse soutenir. C'est l'enseignement de Blavatsky sur l'âme endormie, pas une conviction, ce n'est pas une promesse facile. Une description précise d'une condition réelle, offerte avec le courage de quelqu'un qui sait que la vérité qui dérange est plus utile que le mensonge qui réconforte. Et avec la conviction, fondée non sur la foi, mais sur la connaissance, que le sommeil, aussi profond et aussi long soit-il, est toujours temporaire. Parce que la nature la plus profonde de la conscience est la lumière. Et la lumière finit toujours par revenir à la surface. Il y a quelque chose à dire sur les signes du sommeil de l'âme qui va au-delà de leur liste et qui touche au cœur de ce que la théosophie veut réellement communiquer à propos de cette condition. Les signes n'existent pas pour servir d'instrument de jugement, ni de soi-même, ni des autres. L'être qui utilise la compréhension du sommeil spirituel pour juger ceux qui dorment révèle lui-même l'un des traits les plus caractéristiques du sommeil, la séparation, l'illusion qu'il existe un moi qui est en mesure de juger et un autre qui est l'objet du jugement. La compassion que produit le véritable éveil ne juge pas le sommeil, reconnaissez-le. Vous le reconnaissez chez les autres parce que vous le reconnaissez en vous-même. Parce que l'être qui s'éveille sait, par expérience directe, ce que signifie être endormi. Vous savez à quoi ressemble un sommeil normal de l'intérieur. Vous savez à quel point l'illusion est convaincante lorsque vous y êtes immergé. Et cette connaissance ne produit pas la condescendance de ce qui est considéré comme éveillé par rapport à ce qui est endormi, mais la solidarité de ce qui est à un stade un peu plus avancé du même processus que traversent tous les êtres, chacun à son époque, chacun avec son histoire spécifique d'apprentissage et de résistance et d'ouverture progressive à la lumière qui a toujours été là. Blavatsky considérait l'humanité comme une famille évolutionnaire et non comme un ensemble d'individus en compétition pour obtenir des degrés d'illumination. Et elle considérait le travail spirituel individuel comme une contribution à l'éveil collectif, et non comme un projet purement personnel de réalisation de soi. Chaque être qui s'éveille un peu plus contribue à élever la conscience collective de l'espèce. Chaque choix qui émerge du soi supérieur plutôt que de la personnalité endormie introduit dans le champ collectif de conscience une vibration d'une plus grande clarté qui résonne, d'une manière que l'esprit analytique ne peut pas cartographier dans d'autres champs de conscience qui l'entourent. La solidarité spirituelle que propose la théosophie n'est pas seulement une vertu morale, c'est une réalité fonctionnelle basée sur l'unité sous-jacente de toute conscience. Ce qui se passe chez un être se produit, dans une certaine mesure, chez tous les êtres. Ainsi,
Le travail d'éveil, accompli honnêtement et sincèrement, ne se fait jamais uniquement pour soi, même lorsqu'il semble complètement solitaire. Les signes du sommeil de l'âme, décrits dans ce texte, ne sont pas des catégories figées et imperméables. Ce sont des points sur un continuum entre le sommeil profond et l'éveil complet. Et la plupart des êtres humains, à un moment donné de leur évolution, sont endormis dans certains domaines et plus éveillés dans d'autres. Le travail ne consiste pas à atteindre un état idéalisé d'éveil complet et permanent dans toutes les dimensions de l'être simultanément. Le travail est la prochaine étape. Identifiez où le sommeil est le plus dense, où la résistance est la plus forte, où l'appel du soi supérieur est le plus systématiquement ignoré, et tournez-vous vers cet endroit avec l'honnêteté et le courage qu'exige cette reconnaissance. Pas avec la violence, pas avec l'urgence désespérée qui est en soi une forme de sommeil, pas avec l'espoir qu'un seul acte de reconnaissance transformera des décennies de modèles établis, mais avec cette constance calme, cette persévérance sans drame, cette fidélité à l'œuvre qui sont la marque de ceux qui s'éveillent véritablement plutôt que de ceux qui rêvent simplement de s'éveiller. Il y a un dernier aspect du sommeil de l'âme qui mérite d'être mentionné et qui est peut-être le plus important de tous précisément, parce que c'est ce qui transforme toute cette analyse d'un exercice intellectuel en une véritable vocation. L'âme endormie n'est pas une condition des tiers. Ce n'est pas quelque chose qui arrive aux autres, aux matérialistes, à ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin spirituel, à ceux qui n'ont pas encore eu suffisamment de conscience pour s'intéresser à des questions plus profondes. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, y compris ceux qui étudient la théosophie, y compris ceux qui méditent tous les jours, y compris ceux qui ont les meilleures intentions spirituelles et les connaissances les plus sophistiquées sur la nature de la conscience. Le sommeil a des moyens de s'adapter au niveau de développement de chaque être. Pour l'être non éveillé, le sommeil prend les formes brutes du matérialisme et de l'inconscience. Pour l'être en voie d'éveil, le sommeil prend les formes subtiles de l'illusion spirituelle, de l'auto-illusion sophistiquée, de la spiritualité qui sait tout de l'éveil et ne s'éveille pas. Et la seule protection contre ces formes de sommeil plus subtiles est précisément l'honnêteté radicale mentionnée précédemment, la volonté de continuer à remettre en question, de ne jamais supposer que vous êtes déjà suffisamment éveillé, de garder la question ouverte et active, même lorsque, surtout lorsque, les réponses que vous avez semblent satisfaisantes. Car le moment où les réponses semblent définitivement satisfaisantes est souvent celui où s'installe le sommeil le plus profond, déguisé en arrivée. L'âme endormie qui commence à percevoir son sommeil est au seuil de la transformation la plus importante qu'un être puisse connaître. C'est à ce moment-là que le voyage de nombreuses vies d'expériences accumulées commence à se transformer en véritable sagesse, où la souffrance commence à se transformer en compréhension, où la répétition commence à se transformer en véritable apprentissage. Et ce point, aussi inconfortable qu'il apporte la conscience du sommeil, est un cadeau. C'est le don que le soi supérieur fait à la personnalité lorsqu'elle est enfin suffisamment mature pour le recevoir. C'est le début de la fin d'une longue nuit. Et avec ce début, même si l'éveil complet prend encore beaucoup de temps, même si le chemin qui reste est encore plus long que le chemin déjà parcouru, quelque chose de fondamental a changé. L'âme qui... Il a commencé à voir son propre sommeil et il n'arrive plus à dormir de la même façon. Et c'est le début de tout. Le début de ce que l'existence a toujours voulu être depuis que cette étincelle de conscience s'est séparée du feu universel pour vivre l'aventure extraordinaire de devenir un être qui se connaît. Un être qui, après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a oublié et tout ce qu'il a redécouvert, se réveille enfin à ce qu'il a toujours été. Et il reconnaît, avec le mélange d'émerveillement et de familiarité, que seule la reconnaissance la plus profonde peut produire, que la lumière qu'il recherchait était la lumière qu'il recherchait. Il existe une dimension du sommeil de l'âme que la théosophie aborde avec une profondeur particulière et qui est rarement mentionnée dans d'autres approches spirituelles, la relation entre le sommeil individuel et le karma collectif de la race humaine. L'âme endormie ne dort pas seulement pour des raisons individuelles, pour des choix dans cette incarnation ou même dans les incarnations immédiatement précédentes. Elle dort aussi parce qu'elle fait partie d'une race qui est à un certain stade d'évolution. Et ce stade a son voile collectif, ses illusions partagées, ses angles morts consensuels si universellement acceptés qu'ils ne sont même pas perçus comme des illusions. L'humanité dans la période actuelle se trouve dans une phase de transition évolutive d'une complexité sans précédent, dans laquelle les structures de conscience qui ont servi pendant des millénaires sont mises à rude épreuve par une pression évolutive qui exige des structures plus larges, plus inclusives, plus capables d'appréhender la réalité dans sa réelle complexité. Et dans ce contexte, le sommeil de l'âme individuelle est amplifié et renforcé par le sommeil collectif,
de la même manière qu'il serait plus difficile de se réveiller dans une pièce où tout le monde dort aussi profondément que de se réveiller dans un environnement où certaines personnes sont déjà éveillées, et où votre présence éveillée crée les conditions du réveil de ceux qui dorment encore. C'est pourquoi la théosophie a toujours souligné l'importance de ce qu'on pourrait appeler une communauté d'éveil, non pas dans le sens d'organisation aux structures hiérarchiques et aux doctrines figées, qui finissent souvent par servir le sommeil collectif plutôt que l'éveil individuel, mais dans le sens de relations entre des êtres qui partagent la véritable intention de grandir spirituellement et qui se soutiennent dans ce processus. L'être humain est un être relationnel. Votre conscience ne se développe pas de manière isolée. Et l'éveil, bien qu'il soit finalement un voyage intérieur que personne ne peut faire pour une autre personne, est profondément facilité par la présence d'autrui qui fait le même voyage, qui peuvent se refléter dans ses angles morts, qui peuvent offrir des perspectives que lui-même ne pourrait pas avoir de sa position actuelle, qui peuvent simplement être, par la qualité de leur présence, un rappel vivant que l'éveil est possible et qu'il en vaut le prix. Le sommeil de l'âme a aussi une dimension qu'il faut nommer clairement, la dimension du temps. Non pas du temps au sens chronologique, mais du temps évolutif, de la perspective qui s'ouvre lorsque vous comprenez que cette incarnation n'est pas la première et ne sera pas la dernière, que l'être que vous êtes maintenant est le produit d'une histoire qui s'étend bien plus longtemps que les années de cette vie, et que l'être que vous serez dans le futur est le résultat du travail que vous faites maintenant. Cette perspective n'est pas une consolation pour la paresse spirituelle, car j'ai tout le temps, et je n'ai donc pas besoin de me précipiter. C'est exactement le contraire. Il révèle que chaque incarnation a son rôle spécifique dans l'arc évolutif de l'être, que le sommeil de cette incarnation aura des conséquences qui se manifesteront dans les suivantes, que chaque opportunité de croissance évitée maintenant revient sous une autre forme, souvent plus intense, la prochaine fois. La loi ne punit pas. La loi continue, et ce qui n'a pas été appris continue d'être présenté, avec la patience infinie d'un processus qui n'a pas de délai, mais qui ne permet pas non plus d'éviter définitivement aucune leçon. Dans cette compréhension, le signal d'alarme lancé par la théosophie n'est pas un appel à une urgence hystérique, c'est un appel à la responsabilité consciente. Pour comprendre que chaque instant de véritable conscience, chaque choix qui émerge du soi supérieur plutôt que de l'automaticité de la personnalité, chaque acte d'honnêteté envers soi-même qui coûte à l'ego mais sert l'âme, chaque instant de véritable silence dans lequel la voix intérieure la plus profonde a une chance de se faire entendre, tous ces moments comptent. Ils comptent non seulement pour cette incarnation, mais pour l'arc beaucoup plus long de l'évolution de l'être. Ce sont les briques avec lesquelles se construit la conscience qui durera au-delà de toute personnalité spécifique. Et l'âme qui s'éveille suffisamment pour comprendre cela, qui commence à agir à partir de cette compréhension, n'est plus complètement endormie. C'est le réveil. Avec toute la confusion, l'étonnement et la beauté qui vous réveillent, apporte toujours. Et cet éveil, aussi partiel soit-il, est la chose la plus réelle qui puisse arriver à un être humain. C'est pour cela que l'existence existe.